Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le petit tuteur illustré. Donc le petit tuteur illustré, en fait, il se décline en trois tomes. Donc on a le tome 1 qui va nous donner des tableaux de dimensions de coude, 2D, 3D, 5D. On va retrouver également le tableau de conversion des diamètres les plus courants en pouces, en DN et en millimètres. On retrouvera également le tableau de la norme NCMS. Donc là, on va avoir les diamètres de tubes. On va également avoir tout ce qui est les coudes. On va voir les diamètres avec les rayons. Après, il y a aussi les coudes avec partie droite. Donc là, on va avoir la longueur, le rayon. Donc il faut vraiment différencier les deux. On va retrouver également dans ce livre tout ce qui est dimension des tubes DIN et des coudes. Donc là, sans partie droite et avec partie droite. Donc dans le tome 1, essentiellement, au niveau des formules, tout ça, on va retrouver essentiellement les formules de base. Donc c'est très bien pour les tuyauteur débutants. Toutes les formules de base enseignées, par exemple en formation, on va les retrouver dans, dans le petit tuyauteur illustré, tome 1. Donc voilà, tout ce qui est formule de base. Voilà. Celle-ci, elle est peut-être pas enseignée, elle n'est pas souvent enseignée. Celle-ci, vous la retrouverez en enseignement. Après, on va avoir des cas un peu plus complexes. Comme ici, raccordement coude sur coude, axe parallèle. Voilà. On retrouve des cas un peu plus complexes au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Donc voilà, ça on va dire que c'est les formules de base. Ensuite, on va avoir tout ce qui est formule pour le calcul de nappe de tuyauterie, mais universelle. C'est-à-dire que ça permet de calculer toutes les nappes de tuyauterie. Alors c'est la formule, il faut savoir que c'est la formule qui est utilisée dans Tuyotte, qui va permettre de calculer toutes les nappes de tuyauterie possibles. Donc c'est une formule que j'ai développée moi-même. J'ai fait mes recherches et puis j'ai fait des trouvailles. Donc là, ici, je vous l'explique dans ce livre. Après, on va retrouver tout ce qui est formule classique de la trigonométrie, dans le triangle rectangle. On va avoir toutes les formules. Ensuite, on va avoir la trigonométrie dans le triangle quelconque. On va retrouver la formule pour calculer une longueur ou un angle. Alors ici, on va retrouver la trigonométrie dans le cercle. Donc comme ça, on pourra mieux visualiser cosinus, sinus, tangente. Bon, ici, il y avait une petite erreur. Il faut savoir que ce livre-là, en fait, si vous voulez, je l'ai fait il y a déjà un long moment. C'est le tout premier que j'ai sorti, donc il y avait une petite erreur ici. J'avais, je sais plus, c'était sinus, j'avais oublié de modifier. Donc bon, c'est pour ça. Bon, maintenant il y a un peu vécu, mais après si je voudrais, je pourrais le laver, le livre. Ce qui est bien, c'est que c'est plastifié. Et en fait, on peut le nettoyer, on peut le plonger dans l'eau, dans l'huile, il peut prendre une purge. Voilà, c'est un livre qui est vraiment protégé par sa plastification. Donc là, en fait, on est sur les tout premiers séries que je vais sortir à chaque fois. Donc là, sur le tome 2. Alors, là, on est sur le tome 2. Donc, petit tuteur illustré, tome 2. Bien sûr, après, quand vous les recevez, ils seront un peu en meilleur état. Bah, comme là, ici, j'ai des séries là que je vais faire, que je vais préparer aujourd'hui, par exemple. Moi, je vais vous faire voir. Les couleurs sont un peu mieux. On a quand même eu de l'amélioration. Ce que je vous fais voir, en fait, c'est, on va dire, c'est un prototype entre guillemets. En fait, on voit que les couleurs, en fait, elles sont beaucoup plus vives aussi au niveau des nouveaux. D'ailleurs, les tout premiers qui ont été vendus, en fait, ils étaient un petit peu différents. C'est vrai que donc, maintenant, si vous les achetez maintenant, ils sont un peu mieux. Bon, malheureusement, les tout premiers qui l'ont acheté, ils ont eu un livre, on va dire, avec une qualité un tout petit peu plus faible. Donc ici, on va retrouver dans le tome 2, dimension des tubes ASME. Donc c'est tout ce qui est schedule. Donc là, on va retrouver tous les diamètres de tuyauterie, avec à chaque fois, si c'est du 10S, standard, etc., avec l'épaisseur et le diamètre. Donc on va avoir tout. Voilà.
Après, on va avoir le rayon de cintrage Mingoré et Virax. Voilà. Bon, faites pas attention, là, les petites notes que j'ai mis, c'est des notes pour moi personnel. Voilà, après on aura l'orientation d'un coude. On va avoir ici l'orientation d'un coude dans un trévire. Après, on va retrouver le calcul d'un trévire avec la méthode Al-Kashi. Voilà. Donc là, dans le tome 2, on voit que c'est déjà un peu plus complexe. Hein. Comment dire, les formules sont un peu plus complexes. Après, on va avoir baïonnette quelconque, prise de code dans le point d'épure. Hein. Et baïonnette quelconque, prise de code de tube à tube. Donc c'est complètement différent. La formule est complètement différente. Là, c'est pareil, c'est moi que j'ai fait des recherches, tout ça. Donc là, je vous explique tout. C'est des formules qui ne sont pas très connues et qui sont surtout qui ne sont jamais... on les enseigne pas, ces formules-là. Maintenant, ça commence à être enseigné. Moi, j'en ai vendu certains à des formateurs ou des centres de formation aussi, carrément. Il y a des centres de formation qui m'achètent le livre. Après, il y a des formateurs qui l'achètent à titre personnel pour enseigner à leurs élèves. Donc, ça commence à être enseigné dans les centres de formation. Mais bon, ça commence tout doucement. Sinon, moi, à l'époque, quand j'ai fait les formations en tuyauterie, tout ça, même en chaudronnerie, hein, quand j'ai fait mon BP en chaudronnerie, j'ai jamais appris à calculer ce type de baïonnette. Donc voilà. Ensuite, on va avoir tout ce qui est déport avec changement de direction. Donc prise de point dans le point d'épure, avec prise de code de tube à tube. Après, les déports avec changement de direction ouest-est, ainsi de suite. Là, on va avoir vraiment tous les codes figures qui sont possibles. Donc là, c'est pareil, c'est des formules qu'on... Souvent, on va apprendre celles qui sont avec le point d'épure, mais on ne va pas apprendre celles qui sont de tube à tube. Ce qui fait que quand on va arriver sur un chantier où on va avoir, par exemple, une pompe qu'on ne peut pas déplacer, qui devra être accordée, si on ne peut pas poser une baïonnette avec un angle à 45 degrés, on va être coincé. Alors, si on arrive sur des gros diamètres, en plus de ça, c'est de l'inox ou une matière qui est assez noble, en général, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent s'y coller, et le chantier reste coincé. Donc là, il y a toutes les formules. Hein. Ça vous permet aussi, même quand vous achetez, il y a beaucoup qui achètent la calculatrice et le livre, parce qu'ils vont avoir les tableaux, bien sûr, d'une première part, pour avoir tous les rayons de coude, et aussi, ils vont comprendre le fonctionnement de la calculatrice, parce qu'il y a une grande partie des formules de la calculatrice qui se retrouvent dans le livre. Bien sûr, vous n'aurez pas tout, mais il y a une très grande partie. Donc après, on aura le simple cintrage à 90 degrés, les multiples cintrages à 90 degrés, etc. Voilà. Le sommaire. Après, on arrive sur le tome 3. Donc le tome 3, il est un peu différent. On va avoir tout ce qui est tableau, en fait, de bride. Donc dimensionnement de bride. Donc là, voilà. Ce qui est bien, c'est que vous allez avoir tout ce qui est dimension de bride, avec le diamètre des trous, le nombre de boulons, le type de boulonnerie, l'anthrax entre les trous, etc. Donc vous pouvez savoir aussi quelle bride va pouvoir aller à quelle bride. Donc là, on aura PN6, hein, PN10, etc. EN 1092.1, d'accord. Et après, on va être sur une autre série, hein, comme ici en ISO. Voilà, qu'on peut appeler aussi NFE 29.203. C'est quand on parle de bride ISO. Hein. Voilà, vous allez avoir tout ça. C'est vraiment sympathique. Et après, on va avoir tout ce qui est représentation conventionnelle. Donc sur les plans, en fait, hein, donc là c'est pareil. Quand vous faites votre formation en tuyauterie, vous allez faire un petit peu, vous allez explorer un peu les plans, tout ça. Vous allez faire un peu d'ISO. Mais voilà, ça reste très basique. Il faut savoir que quand on envoie quelqu'un, un tuyauteur sur chantier, s'il est vraiment, il sort de formation, tout ça, il ne connaît pas toutes les représentations conventionnelles. Il y a énormément de schémas, enfin de dessins. Donc moi, j'ai tout refait les dessins sur ordinateur. Hein, et à chaque fois, voilà, j'ai mis une description. Donc, on sait, par exemple, si on arrive ici, on voit le tube des brides. On va prendre la 3. Hop, je vais y aller. Bride à emboîtonnement à souder, etc., etc. Donc là, en fait, je suis sur chantier. On me donne un plan. Voilà, je suis autonome. Directement, je vais avoir tous les symboles. Donc, il y a vraiment énormément de symboles
Donc c'est vraiment, c'est très complet, hein. Je me suis amusé à tout redessiner, voilà, sur ordinateur, et à chaque fois expliquer à quoi ça correspond sur le côté. Donc voilà, on voit que c'est très complet. Donc voilà, le tome 3, c'est essentiellement ça aussi. J'ai mis quelques formules aussi. Donc bon, les formules, ils sont tout au bout. Voilà. Alors, là ici, j'ai dimension d'un ensemble de portions de coude. Donc voilà, on peut calculer la tige d'une portion de coude, ok, pour avoir son encombrement. Mais aussi, on peut calculer ici ce que ça va prendre un ensemble, la longueur d'un ensemble. Combien elle va être pour avoir notre code de tube à tube. Donc voilà, c'est pas pareil. Donc faut pas se tromper, faut pas confondre le calcul de la tige et le calcul de la longueur d'un ensemble. C'est complètement différent. Donc là, c'est expliqué dans le livre aussi. Parce qu'il y a pas mal de monde, moi je remarquais qu'il y avait pas mal de monde qui faisait l'erreur, voilà, qui allait confondre la dimension complète, hein, d'un ensemble et la tige, l'encombrement. C'est pas pareil. Donc là, c'est expliqué, bien sûr. Après, on va avoir tout ce qui est raccordement de deux tubes obliques. Voilà. Donc ça va vous donner deux méthodes. Voilà. Donc c'est pareil, c'est assez sympathique. Donc voilà. Donc c'était pour vous, voilà, pour vous faire voir un petit peu, pour vous présenter un petit peu le petit tuyauteur illustré. Donc ça marche très bien, c'est plastifié, ça tient dans une poche arrière d'un pantalon. Voilà, ça peut prendre l'humidité, ça peut prendre tout, hein, la saleté, tout ça, un petit coup de chiffon, c'est nettoyé. Donc voilà, ça résiste mieux qu'un livre en papier, forcément, hein, les petits carnets, les livres en papier sur le chantier, moi, ce que je faisais des petits carnets avec mes petits croquis, tout ça, mais bon, en général, ça ne durait pas très longtemps. Donc voilà pour cette petite présentation, je vous souhaite une très bonne journée, une agréable journée, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne de Tuyot. Au revoir.